Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro donc du mois d'octobre. Bienvenue. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans le courant de votre mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, une petite vidéo d'introduction pour vous dire de ne prendre que ce qui résonne en vous, bien sûr. Voilà, faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Si ça ne résonne absolument pas, n'essayez pas d'adapter. C'est que le message n'est pas pour vous. Et à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran, à droite, pour une guidance personnalisée avec moi. Si vous le désirez, voilà, ça on aura un cas bien particulier, ce sera le vôtre. Quoi d'autre? Vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo un lien qui vous emmènera vers une extension où j'approfondis beaucoup plus le tirage. On n'a pas tous envie d'une guidance personnalisée. C'est un moyen pour vous d'avoir d'autres renseignements un peu plus approfondis sur votre mois d'octobre. Donc voilà, vous pouvez toujours aller voir le lien sous la vidéo. Et nouveau aussi, je vous en ai déjà parlé, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton rejoindre pour vous abonner à la communauté, à la chaîne, où vous pourrez aussi d'ailleurs retrouver à l'intérieur les extensions pour les tirages du mois d'octobre, ainsi que d'autres vidéos bonus que je mets pour les abonnés. Voilà, ce qui n'enlève rien à ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr. Voilà, c'est tout, je pense avoir fait le tour. Comme d'habitude, on voit plusieurs domaines, état d'esprit, professionnel, relationnel, sentimental. Voilà, on voit un petit peu tout ça pendant le mois d'octobre. Allez, je vous laisse, on passe tout de suite aux signes. Merci à vous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Je le dis en fin de vidéo, mais voilà, je le dis tout de suite, là, c'est mieux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos. Allez, bonne lecture à vous, à bientôt. Et c'est parti pour les Verseaux. C'est votre tour d'avoir votre guidance donc pour le mois d'octobre. Donc, bienvenue à vous. On y va tout de suite. Donc, avec l'énergie du tarot, ici, on est avec l'énergie du 2 de bâton et du 8 de bâton. Bon. Le 2 de bâton, c'est cette peut-être le fait de vouloir démarrer un projet sans pour autant savoir quelle direction vous voulez prendre. Dans le 2 de bâton, on sent cette réflexion, hein, dans quelle direction je vais, est-ce que je dois faire comme ci ou comme ça, voilà, hein, on ne sait pas trop en fait comment on va agir. Il y a cette notion de prendre son temps par rapport à une décision, d'accord? Sauf que au mois d'octobre, apparemment, ici, avec le 8 de bâton, on est dans une énergie qui est très rapide. Le 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est la rapidité. C'est peut-être des nouvelles concernant un projet ou peut-être concernant une décision que vous devez prendre, hein, quel que soit le domaine. Ça peut être voilà, professionnel, personnel, relationnel, hein, vous voyez. Ici, on sent que vous réfléchissez, mais parfois la vie fait que on vous demande de prendre une décision assez rapide. Donc ici, il se peut que c'est la carte du mouvement. À 8 de bâton, on sent que ça va s'accélérer, ça s'accélère. Donc peut-être qu'on va vous obliger à prendre une décision. Si c'est pas quelqu'un de particulier, peut-être que ce sera quelqu'un de particulier qui vous mettra devant une proposition, devant une nouvelle, quelque chose qui va vous obliger à choisir. Et du coup, le temps de la réflexion, ici, on vous dit, voilà, c'est bien de réfléchir, mais à un moment donné, il va falloir se positionner. Et peut-être qu'au mois d'octobre, il va falloir vous positionner sur quelque chose. Soit c'est vous qui l'avez impacté, c'est vous qui désirez effectivement vous investir dans un projet, dans une nouvelle carrière, dans une nouvelle relation, dans quelque chose. Mais en même temps, on vous sent encore en train de planifier, de tout vouloir contrôler, mais la vie fait que on va vous demander de prendre une décision assez rapide. Soit c'est quelqu'un qui vous fait une proposition et là par rapport à ça on va vous demander de choisir peut-être même assez rapidement
la direction que vous voulez prendre ou si vous acceptez ou pas. D'accord? Donc, on va voir un petit peu concrètement parlant comment ça se passe au niveau des oracles. En tout cas, ici, avec l'oracle Histoire de sorcière, le message qu'on vous donne ce mois-ci, c'est force et résilience. C'est de compter sur votre force. Alors, évidemment, par force, on peut entendre force physique, d'accord? Vous pourriez très bien être très résistant, très musclé, très fort, voilà, ça, on parle de ça. Mais parfois, la force, elle se loge dans un aspect de votre personnalité dont vous n'avez peut-être pas eu conscience jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on parle de résilience aussi avec cette carte. La résilience, c'est cette capacité que vous avez à surmonter tous les défis que la vie peut vous envoyer ou peut-être les chocs que la vie vous envoie. D'accord? Donc effectivement, la force ici, bah, c'est peut-être pas forcément physique, ça peut être la force morale, la force psychologique parfois, qui peut vous aider à dépasser une situation ou peut-être tout simplement à choisir, à prendre une décision par rapport à une proposition ou par rapport à ce que vous avez envie d'aller mettre comme objectif à votre vie. D'accord? Donc voilà, donc ici, beaucoup de force. Utilisez votre force, voilà, morale, mentale, psychologique, force physique aussi si vous avez besoin, pour la mettre au bénéfice de cette prise de décision que vous aurez certainement à prendre dans le courant du mois d'octobre. Alors avec l'oracle intérieur, on a la carte de l'opportunité, ici de la chance, du don de soi et de l'accomplissement. Effectivement, peut-être ici que, alors avec la carte du banc, pour moi, j'ai des Verseaux ici qui attendent certainement une proposition pour s'accomplir, pour grandir, pour vraiment atteindre un objectif, un objectif d'accomplissement de soi, en tout cas. Et on voit qu'on travaille à ça. Hein. On a peut-être entamé des actions pour ça, on a planté des graines au fur et à mesure dans les mois précédents pour pouvoir aujourd'hui arriver à s'accomplir dans quelque chose, que ce soit professionnellement ou un projet personnel ou une relation, c'est possible. Donc ici, peut-être que la carte de la chance, qui représente aussi les opportunités, il y aura certainement une opportunité qui pourrait se présenter à vous pour vous permettre la réalisation d'un objectif. Ici, ça peut être même avec la carte de l'aide, du don, alors c'est du don de soi, du travail que vous allez fournir. Effectivement, ça va être le résultat de ce que vous avez commencé à impacter, d'accord, dans les semaines ou les mois qui précèdent. Donc, c'est forcément quelque chose que vous attendez, mais en même temps, cette carte-là, ça représente aussi la stagnation. Donc, peut-être que l'opportunité qui va vous être présentée au mois d'octobre ou que vous allez peut-être créer par vous-même, eh bien, ça vous permettra de sortir de cet état de stagnation. D'accord ? Ici, il y a une notion de se relier un petit peu, d'être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus expressif, peut-être de dire plus les choses, vous voyez, pour aller vers ce que vous souhaitez, en tout cas. On voit que vous allez vers des énergies qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus insouciantes, parce que vous arrivez peut-être à tirer les leçons du passé. Ici, j'ai des Verseaux qui vont peut-être analyser les expériences qu'ils ont vécues auparavant pour pouvoir avancer, en tirer les leçons et puis aller vers des choses un peu plus légères, d'accord ? Ici, on peut même parler, pourquoi pas, alors évidemment de festivités, mais on parle aussi peut-être de réconciliation. On peut parler de joie, de bonheur, hein, ici avec cette carte. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Donc après, ça peut être selon le domaine dans lequel vous voulez vous réaliser. Mais ici, on parle vraiment de réalisation en étant beaucoup plus heureux, je pense, voilà, beaucoup plus léger, insouciant, joyeux, voilà, c'est un peu la carte de la joie aussi ici. Donc il y a une notion quand même de se relier vraiment à ces expériences passées, de voir un petit peu le chemin que vous avez parcouru et d'arriver à l'exprimer, d'arriver peut-être à le comprendre même.
pour pouvoir justement en bénéficier, soit vous réconcilier avec vous-même, soit aller vers quelque chose de plus heureux, enfin en tout cas ici être beaucoup plus léger et insouciant, d'accord? Il y a vraiment une analyse qui va être faite dans le courant de ce mois d'octobre pour vous permettre, vous voyez, il y a vraiment bilan et recentrage sur soi pour vous permettre peut-être de sortir d'une situation où vous êtes encore un petit peu prisonnier, peut-être un peu méfiant ici, hein, d'accord? Alors au niveau de votre état d'esprit, voilà, ici il se peut que ce soit vous-même qui créez en tout cas l'opportunité pour essayer d'aller mieux, pour essayer de progresser dans votre vie, hein, que ce soit je sais pas, peut-être aller à la recherche d'un nouveau travail ou d'un nouvel endroit de vie ou peut-être d'un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas ici on voit bien que c'est vous qui travaillez. Vous travaillez à votre propre accomplissement. Donc après, ben, ça peut créer effectivement des opportunités amenées par vous-même ou par d'autres personnes extérieures, mais en tout cas ça vous permet de gérer votre attente et de gérer votre stagnation peut-être ici. Ou ce que vous considérez vous comme une stagnation. D'accord ? Allez, on va aller voir avec le Normand ce qui se passe. Bon, ça commence déjà à sauter. On a la carte de l'arbre. Pour moi, il y a une notion de... Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu renaissance ici. Il y a une notion de reprendre de la puissance. Alors, on a la carte de la maison, du livre... du trèfle. Ici, on parle encore d'opportunité, d'accord? Alors, ce que j'entends, j'entends deux choses. Ici, il y a peut-être des négociations pour un bien immobilier ou pour la recherche d'un bien immobilier, j'entends. Il y a peut-être des opportunités ici, d'accord? Si vous voulez déménager, aller acheter, vendre une maison ou changer d'appartement, vous voyez comment ça peut résonner. Et en même temps, j'entends qu'ici, on va vous donner l'opportunité de comprendre des choses par rapport à vous-même. C'est justement peut-être le travail qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, où on voit que il y a ce travail sur vous qui est fait pour vous permettre de comprendre des choses. Donc, on va les voir un peu plus, mais... Vous voyez, pour moi, il y a un accord ici. Il y a un contrat, une vente ou un achat de maison qui se concrétise. Ça vous permet de prendre... ça va vous permettre de progresser. Ça va vous permettre de progresser. Ça peut être le début d'un nouveau projet aussi, hein, d'accord ? Voilà, on peut parler de ça. Bah oui, vous avez la carte de la cigogne. Pour moi, il y a un renouveau ici. Il y a, ça vous permet de prendre un nouveau départ. Pour moi. Donc, soit vous achetez, vous vendez une maison pour vous permettre d'aller ailleurs, d'en acheter une autre ou voilà, de vous installer ailleurs. Donc, vous allez avoir cette opportunité-là. Soit ça peut être aussi ici relationnel, d'accord. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un il y a le début d'une histoire ici, vous voyez, le début d'un engagement, le début d'une relation. C'est possible aussi. Ça vous permettra de prendre un nouveau départ. Ensuite, il y a une recherche personnelle. Derrière ce tirage pour une meilleure compréhension de vous-même, pour vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc vous voyez, on peut les voir dans différents cas de figure, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous partez de la situation, vous bougez, vous avancez, vous évoluez. Ici, il y a peut-être même possiblement des départs à l'étranger pour certains d'entre vous, hein, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir une recherche de maison à l'étranger si c'est votre désir. Il peut y avoir voilà, un déménagement, du mouvement, une avancée dans votre compréhension, un nouveau départ. Vous voyez, ça résonne de toutes les façons possibles. Allez, on va aller voir avec le tirage. Alors, à la coupe, on a les oiseaux et les solutions. Ici, on voit bien qu'il y a des échanges. Il y a des échanges pour vous permettre de trouver une solution. Donc, après, voyez comment ça peut le faire. Il peut y avoir
des nouvelles de quelqu'un qui vous permettent de quelqu'un ou des nouvelles d'une situation qui vous permettent de progresser, de démarrer quelque chose de nouveau, de trouver une solution en tout cas. Donc si vous démarrez un nouveau projet, ben, il se peut que vous ayez la possibilité d'en apprendre plus ou d'avoir des nouvelles concernant ce nouveau projet. Ça vous permettra de démarrer. Mais en tout cas, les nouvelles que vous allez recevoir ou les discussions que vous allez avoir, ça c'est pour apporter des solutions, pour apporter de nouvelles opportunités à quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau. Si par exemple, il se peut que vous ayez des entretiens, si c'est par exemple pour démarrer une nouvelle carrière professionnelle, vous pourriez très bien avoir des entretiens ici qui vous permettent d'avancer. Peut-être, pourquoi pas, d'avoir un nouveau contrat. Bon, pour l'instant, on ne le voit pas, mais c'est possible, d'accord? Vous avez le contrat juste derrière quand même, hein, d'accord? Ça met fin à une période. Ici, pour moi, il y a vraiment une reprise de quelque chose. Soit vous pouvez mettre fin à un contrat de travail pour en trouver un autre, soit à un lieu de vie pour en trouver un autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous mettez fin à quelque chose pour pouvoir redémarrer autre chose. Voilà. Et du coup, alors peut-être que ce que j'entends, c'est que c'est peut-être quelque chose qui va être soudain. Hein, c'est possible parce qu'avec ce 8 de bâton, pour moi, peut-être que c'est une réflexion que vous faisiez depuis un petit moment, c'est-à-dire vous pourriez vous dire, il faudrait que je change quelque chose dans ma vie, j'ai envie d'autre chose au niveau professionnel, ou j'ai envie d'aller habiter ailleurs, mais bon, je sais pas où, je sais pas comment. Et puis finalement, il y a peut-être un événement qui va faire ou des nouvelles qui vont faire que les choses vont s'accélérer et vous allez trouver des solutions pour réaliser ce que vous voulez, d'accord ? Il y a vraiment une notion de rapidité. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Voyez voir, mais ici, voyez voir. Voyez comment ça peut parler. Mais voilà, j'ai cette notion de... Voilà, ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Bon. Alors ici, on a la carte du bouquet en carte centrale. Donc pour moi, ce sont des bonnes nouvelles, d'accord? D'autant plus avec la carte des oiseaux. Soit ce sont de bonnes nouvelles, soit ce sont des discussions qui vous font plaisir, des discussions qui font avancer, des discussions heureuses, des entretiens aussi heureux, hein, c'est possible. Des échanges, enfin voyez comment ça peut, voilà. Mais ici, c'est quand même des choses qui vous font plaisir. On sent que ça va dominer quand même votre mois d'octobre. Soit ce sont des invitations, des opportunités, des nouvelles opportunités qui vont arriver, qui vont quand même être plutôt bénéfiques pour vous. Voyez bien quelque chose qui se termine. Hein. Il y a quand même quelque chose qui se termine. Il se peut ici qu'il y ait beaucoup d'échanges. Plutôt du côté social, vous voyez aussi, c'est-à-dire que vous pourriez passer un mois d'octobre à avoir beaucoup de sorties, de relations, de moments de convivialité avec les autres, je sais pas, d'aller vous balader, beaucoup de moments de partage ici, j'entends. Mais plutôt de partage personnel, c'est-à-dire, je sais pas, sortir avec vos amis, aller au restaurant, aller je sais pas, voir un concert, des choses comme ça, un peu ludique quand même. Hein. Bon, on va voir à quoi on met fin là ici. On peut mettre fin à un blocage. Ici, pour moi, alors ça peut être vous-même qui mettez fin à ce blocage, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est toujours pareil, un quart de ce banc là, vous aviez l'impression d'être en période de stagnation, que rien ne bougeait, d'être bloqué un petit peu dans votre vie. Et là, on sent que c'est la reprise. Ça peut être la reprise par de nouvelles propositions, de nouvelles invitations, des discussions, des nouvelles rencontres, de nouveaux partages. Il peut y avoir une rencontre amoureuse ici, une proposition de quelqu'un. Hein, on ira voir tout à l'heure peut-être avec l'oracle sentimental. Mais on sent qu'il y a beaucoup ici de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres aussi, hein, possiblement avec ces deux cartes. Tout c'est un peu la carte de la festivité tout à l'heure, vous voyez, je sais plus où elle est d'ailleurs, voilà ici. C'est un peu cette carte-là, le jardin, d'accord? Ici, on voit bien que... enfin, les deux ensemble. Donc, on voit bien quand même qu'il y a des possibilités de sortie, des possibilités pour vous amuser, des possibilités pour redevenir un peu plus léger, d'accord? La carte du jardin, ça représente aussi votre intériorité, accompagnée du bouquet. Pour moi, c'est quelque chose qui vous rend heureux, d'accord? Qui vous fait plaisir.
Donc il y a peut-être ici... on va voir parce qu'ici, il y a quand même un blocage. Donc on va voir un peu si ça se débloque. Mais la carte de l'encre, carte du chien, du serpent et de la tour. Bon. Il se peut que si vous soyez dans une situation professionnelle, j'ai pas la carte du renard, mais avec la suite des cartes, pour moi, il se peut qu'il y ait une situation qui peut être une situation professionnelle, d'autant plus si vous êtes dans une entreprise qui peut être publique, d'accord? Ou si vous avez un problème avec une administration, on voit ici que vous pourriez y mettre fin, effectivement, avec de l'aide, hein, avec, je sais pas, un soutien, ou en tout cas à travers des discussions. Il se peut que certains d'entre vous rencontrent quelques problèmes de médisance, de trahison, de mensonge. Alors ça peut être au sein de l'entreprise ici, d'accord, ça peut être quelque chose qui est assez lourd à porter et qui finalement vous bloque un petit peu, hein, d'accord. Mais on voit, ce que l'on voit, c'est que justement vous arrivez à redémarrer et à trouver des accords, à trouver un accord, on va dire, par rapport à ces médisances ou ces mensonges, ou en tout cas ces énergies toxiques. Il se peut que certains d'entre vous, effectivement, mettent fin ici à une situation vraiment toxique, d'accord, au sein de l'entreprise. Vraiment, c'est ce que j'entends. Donc, il se peut qu'avec vos collègues, ça marche pas. Il se peut que, même avec votre hiérarchie, hein, je l'ai pas ici, mais en tout cas, vous pourriez être trahi. D'ailleurs, ici, avec la carte du soutien, peut-être que vous avez un entourage qui semble être amical dans un premier temps, mais qui finalement est un peu contre vous, vous voyez, au niveau de l'entreprise. Alors ça, c'est vraiment au niveau professionnel, hein, d'accord. Des personnes qui par devant vous font des sourires et par derrière... vous enfonce le couteau dans le dos, comme on dit, hein, d'accord, ça peut être ça. Mais ce que l'on voit ici, c'est que ça peut vous faire souffrir, enfin, ça peut vous faire souffrir, ça peut vous atteindre, ça peut vous bloquer, d'accord, mais à travers des échanges, à travers de la discussion, vous pourriez très bien ici trouver un accord. Donc peut-être que si ce n'est pas des médisances ou des jalousies ou des mensonges, il pourrait y avoir eu, ne serait-ce que peut-être une malversation sur un contrat, ou peut-être, vous voyez, enfin quelque chose de vraiment toxique sur un engagement, par exemple, aussi, c'est possible. Mais vous arrivez, en tout cas dans le courant de ce mois d'octobre, à débloquer la situation pour moi, parce qu'avec la carte de l'enfant, du contrat derrière et du vaisseau, pour moi, vous quittez cette situation un peu toxique, d'accord? Donc effectivement, la carte de l'encre peut représenter le fait que ce soit lourd à porter au niveau émotionnel, avec la carte du cœur. Hein, au niveau sentiment, ressenti, c'est quelque chose qui est difficile, que vous avez du mal à accepter. Bon, vous en sortez grâce, en fait, à des discussions. Alors, il se peut que ce soit des discussions, d'ailleurs, avec quelqu'un, genre médiateur, par exemple. Vous voyez, si c'est dans le sens dans le milieu de l'entreprise, il se peut que pour dépasser le blocage, vous ayez besoin de discuter avec un médiateur, ou un délégué du personnel, ou... je le sens pas trop juridique, hein, mais ça peut être ça. Ça peut être un médiateur, ça peut être même un ami qui fasse médiateur ici. Hein, bon, on sent comme ça. En tout cas, il y a quand même beaucoup de communication et il y a quand même peut-être une proposition ici qui va vous permettre de sortir de ce blocage. Hein. Alors peut-être, pourquoi pas, un nouvel engagement, peut-être une reconversion professionnelle, être muté dans un autre service, je sais pas, ça peut être quelque chose comme ça. Parce qu'on a quand même ici la carte du vaisseau, d'accord? Bon, la carte des souris, ça peut stresser, hein. C'est sûr que c'est une situation qui peut être stressante. Mais au niveau de l'entreprise, ça peut bouger dans ce sens-là, d'accord? Donc, effectivement, ça rejoint un peu les énergies du tarot, où on va peut-être être dans une problématique de prendre une décision par rapport à un choix qu'on vous fait. Si c'est dans l'entreprise, on pourrait vous proposer de dire, bah, écoutez, pour vous sortir de cette situation-là,
soit ben, vous partez de l'entreprise, soit ben, on vous mute ailleurs, ou vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça en octobre. Donc, voyez comment ça peut parler avec vous. Ensuite, au niveau personnel, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, il va y avoir des occasions pour vous de sortir, il va y avoir des occasions pour sortir de votre solitude. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes seul, hein, tout simplement, sans parler de relations sentimentales. Ici, on voit bien que c'est quand même possible, hein, mais on voit bien qu'ici, il y a des opportunités de sortir, des opportunités ici de sortir avec des amis, d'avoir une vie sociale un peu plus développée, hein, un peu plus riche, un peu plus abondante ici. Alors attention toutefois, ici, il peut y avoir quand même peut-être des jalousies, d'accord, par rapport aux propositions qu'on vous fait. Donc il se peut, je l'entends, mais bon, ça c'est plus du domaine sentimental, mais je l'entends ici, donc je vais vous le dire. Il se peut ici qu'il y ait des relations triangulaires, d'accord, des personnes qui soient jalouses, voilà. Donc peut-être une nouvelle relation, une nouvelle proposition, mais vous entreriez peut-être dans une relation triangulaire. Bon, voilà, je l'entends. Ici, on met fin quand même à un blocage, hein, d'accord? Donc, on discute, on échange, on partage, on parle surtout de ce qui peut être difficile, ce qui peut être lourd. Voilà, on essaye de s'équilibrer, d'accord? La proposition ici qui vous est faite, soit c'est par rapport à votre équilibre, d'accord? On peut ici avoir des invitations justement plus festives, ludiques, qui vont vous permettre de trouver un équilibre et de sortir de la solitude. Si c'est des propositions, vous pourriez avoir une proposition pour partir à l'étranger. Vraiment, je l'entends, donc peut-être que ça concernera certains d'entre vous, ou de faire un voyage, ou un déplacement, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est un déplacement loin ou à long terme. D'accord? Je sais pas pourquoi je l'entends, mais bon. C'est pour ça qu'il y a un peu de stress, hein, il y a un peu d'angoisse quand même. On pourrait vous proposer aussi une délocalisation au niveau professionnel, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, on ira approfondir dans l'extension, mais en gros, c'est un peu ça, d'accord? Donc, certainement, une opportunité, une nouvelle, une proposition qui vous fasse accélérer les choses, mais qui vous permette quand même de dépasser un blocage. Le blocage à dépasser ici, c'est la fin de ce blocage, c'est peut-être simplement le fait de prendre une décision. Hein, parce qu'on est quand même dans le 2 de bâton. On a peut-être ici eh bien, des difficultés à prendre une décision, d'accord? Difficultés qui peuvent aussi être générées par ce serpent-là. Serpent, ça peut être vos peurs, hein, d'accord? Ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, des questions que vous vous posez, d'accord? Et ce serait plutôt du côté, évidemment, ressenti et émotionnel. Bon, voilà, les Verseaux. Alors, on va aller voir un peu du côté du cœur, ce qui se passe. Alors, on a la carte de la puissance, l'emprise, la permission, la souplesse, la jalousie et l'intérêt et la légèreté. Bon. Ce que j'entends ici, c'est que peut-être que vous allez devoir lâcher prise sur le côté émotionnel, les Verseaux, pendant ce mois d'octobre. Pourquoi? Parce que ici, on parle bien de force, de puissance, de lâcher prise, de retrouver un peu de souplesse et de vous redonner la permission ici. Alors, l'intérêt pour moi, c'est peut-être le plaisir, d'accord? De vous redonner la permission au plaisir. Alors, voyez comment ça peut aller avec votre situation, parce qu'on sent ici quand même que vous avez encore une emprise. C'est votre emprise ici, hein. La jalousie, moi, je vais l'étendre parce que dans ce jeu, en fait, on n'a pas multiples solutions au niveau des cartes, mais ici, ça peut être des énergies toxiques. Soit vous êtes dans une relation et effectivement, vous avez encore des sentiments, peut-être de jalousie ou
des énergies un peu toxiques, vous voyez, qui vous prennent un peu la tête. Vous posez peut-être encore beaucoup de questions, vous avez peut-être connu quelque chose de difficile dans le couple, hein, c'est possible. Mais ici, on voit que vous devez lâcher prise et vous devez vraiment essayer de vous ancrer et de retrouver votre puissance pour vous redonner la permission à aller mieux dans votre relation. Ça peut être ici... améliorer votre situation tout simplement. Lâcher prise, retrouver le plaisir. Alors ça peut être aussi des projets que vous mettez en place, d'accord, seul ou en couple, hein, peu importe. Mais ici, on voit bien que vous devez gérer tout ce qui est les énergies toxiques. Tout ce qui est énergie toxique. Donc ça peut être un mental qui est trop puissant, ça peut être des sentiments, des ressentis un peu négatifs envers votre partenaire ou simplement envers la vie sentimentale. Ensuite, ici, moi ce que j'entends, c'est que certains Verseaux ont besoin peut-être de lâcher prise sur le côté un peu matériel, sur le côté un peu peut-être professionnel. D'accord? Il y a comme une emprise ici. Ce qui fait que peut-être ça pourrait bloquer. Il y a une emprise ici au niveau matériel, professionnel, financier. Et du coup, ça peut perturber votre équilibre. Ça peut perturber ici la stabilité que vous pourriez avoir dans votre vie sentimentale. Donc, il y a besoin de remettre ici de la légèreté. Alors, séparation, crise. Vous avez un mental qui est assez présent dans le courant du mois d'octobre pour tout ce qui est émotionnel, pour tout ce qui est relationnel. Et vous devez peut-être vous séparer de ces énergies-là, de cet ego qui est là, qui vous rend fragile. Donc peut-être que justement vous avez soit des dépendances, ça peut être des dépendances matérielles, d'accord, ou à des substances ou des choses comme ça, ou à des sentiments, des ressentis qui peuvent perturber ici, je dirais, votre stabilité au niveau sentimental et relationnel. Donc, pour vous redonner la permission, il va falloir lâcher prise. Vous donner la permission soit de retrouver le plaisir, parce que l'intérêt, c'est aussi l'intérêt que vous portez hein, au côté relationnel et amoureux, soit effectivement vous redonner un petit coup de peps dans votre relation sentimentale. D'accord ? Ici, il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment histoire de vous séparer de tout ce qui vous fragilise au niveau mental. Parce que là, vous êtes en période où peut-être vous vous posez trop de questions, vous avez... vous analysez toute la situation, vous êtes peut-être seul et ça vous pèse, vous avez des peurs, vous avez des angoisses, vous voyez, ça vous rend fragile. Et pour arriver de nouveau à concrétiser peut-être un couple ou une nouvelle relation, ou en tout cas retrouver des sentiments un peu plus dans la douceur, la bienveillance, l'amour, vous avez besoin ici de réparer un peu pour pouvoir ensuite aller vers de nouveaux projets. D'ailleurs, une nouvelle rencontre. D'accord? Donc moi ici, j'ai l'impression qu'il y a certains Verseaux qui ont besoin, si vous êtes en couple ou pas d'ailleurs, hein, peu importe, soit vous avez besoin de vous libérer de cette emprise que peut avoir le côté professionnel, le côté matériel. Peut-être que vous passez trop de temps au travail, hein, c'est possible aussi, et que du coup vous n'avez plus vous vous donnez pas la permission de concrétiser votre vie amoureuse. D'accord? C'est une façon aussi de se cacher parfois. Mais là, il faut se redonner la permission de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie et de passer peut-être moins de temps à votre travail. Ça peut être ça, tout simplement. D'accord? Vous êtes ici, pour moi, emprisonné dans une situation soit professionnelle, soit matérielle, soit, vous voyez, quelque chose un peu négatif qui vous empêche de vivre sereinement votre histoire ou une histoire amoureuse. Et pour moi, il y a besoin ici de retrouver un équilibre, de retrouver une certaine stabilité. Et ça peut se faire simplement en mettant un peu de souplesse dans les activités que vous faites.
dans l'emprise qu'a ces activités. De remettre un peu de souplesse dans tout simplement peut-être dans votre vie pour vous permettre de nouveau de retrouver le plaisir ou alors de concrétiser de nouveaux projets et peut-être une nouvelle rencontre. Il y a un déséquilibre ici, les Verseaux, par rapport au temps que vous pouvez passer à l'extérieur, par rapport à votre vie de couple, ou au temps que vous consacrez à la course, à la réussite professionnelle, par rapport à la course, à la réussite relationnelle. Vous voyez, il y a comme un déséquilibre ici. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais il y a besoin de retrouver un équilibre ici. Allez, on va prendre quelques conseils de l'univers pour voir un peu ce qu'on peut vous dire pour ce mois de... Alors, on vous parle d'épanouissement total. Promesses envolées. Engagement. Vous êtes prêts, faites de la passion vos priorités, évadez-vous. Bon, relevez-vous. Alors ici, moi j'ai l'impression effectivement que vous pourriez avoir des envies ou vous pourriez ne pas avoir réalisé en fait. Comment je pourrais vous dire ça? C'est quelque chose que je ressens, mais... C'est comme si vous aviez une certaine idée, en fait, dans votre tête de ce que vous voulez pour vous et que vous vous étiez fait des promesses du style je vais y arriver, je vais faire ci, je vais faire ça, je veux aller dans cette direction-là, je veux avoir ce travail-là, je veux un couple qui soit comme ça, je veux rencontrer quelqu'un, mais qu'en fait ça ne reste que des promesses que vous vous faites. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que justement, il est temps pour vous de vous engager vraiment parce que vous êtes prêts. Allez au bout, allez au bout de vos passions. Allez dans la concrétisation de ce que vous voulez. Donc ici, ça va passer par le lâcher prise, évidemment, le fait de vous évader peut-être à travers des passions, peut-être à travers des activités créative, hein, d'accord, mais ici on vous dit de vous relever pour pouvoir justement évoluer. Donc certainement, alors soit c'est vous qui vous êtes fait de faux promesses en disant bah je vais faire ça et puis finalement le temps passe et vous faites rien, soit on vous a fait aussi peut-être et du coup ça vous a blessé et il faut se relever de ça, d'accord. Ça peut être dans un engagement, alors c'est pas forcément sentimental ni relationnel, hein, ça peut être un engagement professionnel, hein. On vous a peut-être promis des choses, ou vous vous êtes promis d'arriver à quelque chose, et puis pour l'instant, bah, ça n'avance pas. Voilà, vous êtes en période de stagnation. C'est bien ce qu'on a vu au début, d'accord? Et pour aller vers cet épanouissement total, on vous dit, ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à y aller. Donc oui, vous êtes encore dans le 2 de bâton, mais je pense qu'au mois d'octobre, il y aura un événement qui va vous pousser à accélérer les choses. Donc, occupez-vous de vous, libérez-vous l'esprit, faites, si c'est un but à atteindre, vraiment une passion, quelque chose que vous avez vraiment envie, eh bien, relevez-vous de vos échecs passés, relevez-vous de votre procrastination quelque part, et puis engagez-vous parce que vous allez vers un épanouissement total. Vous allez vers une évolution, d'accord ? Votre propre évolution. Vous allez vers votre accomplissement ici. On vous dit que c'est le bon moment. Voilà, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à réaliser ce que vous avez écrit, à réaliser vos rêves, à réaliser ce que vous aviez imaginé quelque part. Voilà les Verseaux. Bon, bah écoutez, c'est tout pour ce mois d'octobre. Vous pouvez me rejoindre sur l'extension où on va approfondir tout ça. On va aller voir
On va creuser un peu, avoir plus de détails. Et puis, en attendant, ben, je vous remercie de liker, de commenter, de partager, voilà, si vous souhaitez. De vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, ben, passez un bon mois d'octobre. Prenez soin de vous et surtout restez positif. À bientôt. Au revoir.